Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre horoscope astro pour le mois de mai 2025. Donc pour vous, si on devait vous donner un avant-goût de ce dont on va parler, les sujets que l'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, on voit que le mois de mai c'est une période qui est favorable à une indépendance émotionnelle, une guérison émotionnelle, un besoin et cette notion de légèreté, de rajouter de la joie, de la légèreté, de l'entrain dans ta vie et de pouvoir réveiller ta créativité. Donc là, tu es en train de pouvoir, en gros, laisser tes ailes s'ouvrir et se déployer pour partir dans une nouvelle direction et pour partir sur une nouvelle dynamique. La façon dont je vais procéder pour cette lecture astro en format podcast, ça va être de regarder les énergies générales, donc on va dire la météo, le climat astro du moment pour toi. Ensuite, on ira voir la vie professionnelle, les finances, la vie sentimentale et on clôturera avec quelques conseils de fin et notamment les dates clés pour toi durant ce mois. Sur ce, on est parti. Installe-toi confortablement, on va commencer avec les énergies générales. Niveau vibe, on va dire, on va voir la tendance, mais on peut dire que c'est peut-être le mois où tu auras envie d'être plus d'abord dans une phase de retrait de prime abord, une phase d'observation, ce qui ne va absolument pas dire que tu seras passif ou pas présent dans ce qui se passe, c'est juste que tu vas avoir le besoin de te recentrer pour en mieux rebondir si tu veux. C'est une période qui est excellente pour revoir tes priorités et surtout tes priorités qui sont d'ordre plus perso, de ta vie perso, relationnelle, amicale, sentimentale, familiale. Donc là, on voit qu'à partir du 20 mai, tu vas en gros vers la moitié et la fin du mois de mai, tu vas retrouver un élan beaucoup plus dynamique. Ça commence lentement, ça se met en place lentement, comme une locomotive là, qui se met en route lentement. Mais plus on approchera vers la fin du mois, plus tu auras retrouvé ton peps, ta joie de vivre, ta communication, ta soif de rencontre et de pouvoir en fait te sentir vraiment acteur ou actrice de ta vie et non plus spectateur un peu passif en fait. Il y aura beaucoup d'idées, tu auras envie d'essayer des choses, d'expérimenter. Tu n'auras pas peur de te mettre dans des situations où tu peux te challenger, où tu peux finalement grandir. Et le conseil ici, c'est vraiment de se donner le droit d'être différent, d'assumer sa différence, de suivre son propre rythme et en gros, d'accepter quelque part, peut-être ce mois-ci, d'être un peu l'électron libre. La personne qui va peut-être même à contre-courant, mais qui le fait de façon très assumée, très décomplexée, et qui finalement permet aux autres d'en faire soit de même, soit de tout simplement remarquer que tu fais les choses à ta manière, que tu as peut-être une façon un peu atypique, mais que c'est pas un problème en soi. Finalement, rien de tout ça n'est un problème, bien au contraire. Au niveau du travail, au niveau de la vie professionnelle, on voit que tu as besoin d'autonomie. Il y a une soif de stimulation mentale, une quête de sens, une quête de compréhension. Ce mois-ci, tu pourrais remettre en question peut-être des habitudes de travail. Tu voudrais sortir de la routine, briser un espèce de cycle métro-boulot-dodo un petit peu pesant, un petit peu finalement redondant, quoi. Autour du 16 mai, il y a une opportunité qui pourrait s'ouvrir, une brèche on pourrait dire, avec de nouvelles idées, un changement de cap, oser se lancer, oser mettre en avant son originalité ou sa façon de faire. Et évidemment, encore une fois, si tu travailles dans un domaine créatif, associatif ou éducatif, tu pourrais vraiment arriver à te faire remarquer, à sortir du lot sans vraiment avoir à faire des efforts monstrueux pour te faire repérer parce que c'est dans les énergies actuelles de favoriser ta créativité, de favoriser des élans professionnels qui sont finalement qui vont dans ton sens, qui jouent en ta faveur, voilà. Le conseil ici, c'est de ne pas sous-estimer ta propre capacité à innover, à en gros penser en dehors de la boîte, sortir des sentiers battus, même si ça peut paraître un petit peu farfelu, un petit peu étrange pour d'autres, parce qu'à un moment donné, il faut assumer sa différence, c'est aussi en faire une force et ça permet de se démarquer peut-être dans une légion, une légion de personnes qui finalement font tous la même chose
Et c'est en étant soi-même et en acceptant d'être différent qu'on peut se mettre en avant et que ça peut vraiment nous propulser sur le devant de la scène. Au niveau de la vie financière, rien de très incroyable. Du 14 au 18, il y a peut-être l'idée de pouvoir se maîtriser s'il y a un petit peu un achat coup de cœur, un peu type achat compulsif. Vraiment, demande-toi si c'est vraiment une envie ou un vrai besoin, en fait une envie passagère ou tout simplement un petit coup de cœur, mais où ça vaut pas la peine d'investir ou d'acheter peut-être les choses que tu seras séduit, qui te séduiront, quoi. Il pourrait y avoir autour du 23 mai une régularisation, à savoir peut-être un gain inattendu, un remboursement, ou voilà, une petite somme d'argent qui pourrait arriver à peu près à cette période. Au niveau de la gestion financière, on te dit là pour le coup c'est l'opposé des Capricornes. Évite les engagements financiers à long terme si tu n'es pas sûr de toi ce mois-ci. Typiquement, c'est pas le moment idéal pour prendre peut-être un crédit sur quelque chose de trop long, de trop lourd, avec des mensualités trop hautes. C'est pas la période où par contre là il faut être trop extravagant au niveau de la gestion de son patrimoine et de son argent. Alors qu'à contrario, dans l'aspect créatif, boulot, arriver avec des idées, mettre des choses en place, là, on a vraiment plus la voie libre, en gros, pour faire ça. Mais pas trop dans la vie financière, pour le coup. Au niveau de la vie amoureuse, je vais commencer par les couples et on terminera avec les célibataires. On voit que pour les personnes en couple, ça se ressent et ça se répercute un petit peu sur tous les aspects. Il y a une sensation. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit forcément quelque chose de mauvais ou de quelque chose que tu vis comme vraiment un handicap ou quelque chose de lourd, mais il y a une forme de routine, il y a une forme de je connais bien, j'ai mes petites habitudes et là, on a besoin de renouveau, on a besoin de se sentir unique quelque part, parce que si ça fait des années qu'on est avec la personne avec qui on est, elle nous connaît par cœur, on la connaît par cœur, mais on a envie de se dire, bah oui, mais l'autre ne sait peut-être pas tout de moi, et inversement, et j'ai envie de pouvoir continuer à m'émerveiller, à être surpris ou surprise, à pouvoir découvrir des choses chez la personne que j'aime, qui en fait me permettent d'être émerveillée, de toujours être dans une curiosité, une soif d'avoir envie de découvrir l'autre et d'être avec l'autre. Donc, privilégier les sorties, des projets communs, des aspirations communes, ça peut être une très bonne façon, une très bonne manière de souder le couple. Pour les célibataires, comme je l'ai dit pour à peu près tous les signes, le mois de mai est très favorable et propice aux rencontres. C'est justement ta différence qui peut faire la différence. Une rencontre un peu hors norme pourrait se produire aux alentours du 25 mai dans ces eaux-là. Ça sera probablement pas quelque chose de classique et ça sera extrêmement stimulant pour toi et ça va te faire beaucoup de bien. Le conseil par rapport à la vie sentimentale, c'est de ne pas avoir à changer qui tu es pour être aimé, mais d'attirer naturellement les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Au niveau du bien-être et de ta vie plus, on va dire, physique, attention à la surcharge mentale parce que là, ça va à 100 à l'heure, ça va très vite, peut-être trop vite. N'hésite pas à t'aérer l'esprit, à pouvoir vraiment te reconnecter à toi à travers la respiration, le sport, une bonne alimentation, enfin vraiment c'est le B à bas, c'est vraiment je dis un peu des platitudes là parce que tout le monde le sait, mais entre le savoir et le faire, il y a quand même parfois un monde, donc c'est bien parfois de rappeler des choses vraiment basiques, mais essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est quand même la base de tout, hein. Au niveau des dates clés à retenir, c'est le moment où tu peux sortir soit ton agenda, soit ton téléphone pour noter ça. Mais il y a quelques dates vraiment qui pourraient être intéressantes de garder en mémoire pour le mois de mai. Aux alentours du 12 mai, on voit qu'il y a un besoin de se recentrer et de refaire un petit peu un espèce de recharger les batteries, puis de faire un bilan aussi, un check-up de ce qu'on a fait et de ce qui reste à faire. Du 14 au 18, attention aux dépenses trop plaisir, mais un petit peu peut-être compulsif. À partir du 16 mai, il y a une idée ou un projet qui pourrait être en train de germer, qui sera à creuser. À partir du 21 mai jusqu'à la fin, les relations sentimentales sont vraiment favorisées. Donc les célibataires, si vous voulez rencontrer des gens, n'hésitez pas à utiliser cette période pour le faire. 23 mai, potentiellement des rentrées d'argent qui font du bien. Et 25 mai, des rencontres ou notamment, comme je le disais pour les célibataires plutôt, une jolie rencontre qui pourrait un petit peu vous chambouler et vous faire voir les choses autrement.
Voilà, et bien écoutez les Verseaux, c'est un mois qui invite à retrouver de la fraîcheur, du peps, de la créativité, de pouvoir être soi-même sans avoir à s'excuser d'être soi-même. Voilà, de se dire que ta différence est une force. Donc j'espère que cette guidance t'a plu, cet astro podcast. N'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo, à partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un. Et n'hésite pas à me raconter aussi en commentaire qu'est-ce que tu as envie de réinventer ou de mettre en avant dans ta vie en mai. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et je reviens notamment en juin pour le podcast de l'astro podcast du mois de juin.